Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui je vous lis un texte inspirant de Monique de Kermadec, Le plus grand des amours, apprendre à se connaître et à s'aimer. Et j'ai choisi un passage qui traite de la notion d'actualisation de soi. Il est impossible d'arracher ce que nous prenions pour notre peau sans en éprouver de la souffrance. On ne se sépare pas facilement de ce qu'on a été. Quelque chose persiste et résiste. On n'adopte pas une forme imprévue sans crainte de l'inadaptation. Le sentiment joyeux de libération domine, mais l'effet anesthésiant n'efface pas la réalité de la rupture, écrit Elena Ferrante dans ses Chroniques du hasard. L'auteur décrit là les effets de ce que les sciences sociales appellent l'actualisation de soi, à savoir le travail de mue et de métamorphose incessant qui succède aux prises de conscience de son moi intime et de son évolution. L'actualisation de soi, c'est donc ce mouvement que nous opérons par lequel notre vision de nous-mêmes se met en accord avec la réalité profonde de notre moi. Le mouvement est volontaire. Nous acceptons d'abandonner nos protections, nos anciens recours, pour adapter notre moi à ce que sa nouvelle expérience lui dicte, pour subsumer l'épreuve. En effet, comme le souligne le psychothérapeute Abraham Maslow, à chaque instant nous avons deux options, d'avancer en nous développant ou bien de retourner dans notre zone de confort. La transition, pour être la plus fructueuse, la plus harmonieuse possible, exige une écoute attentive du moi. L'actualisation de soi, c'est donc de permettre que soit réel ou actuel ce que vous êtes en vérité sous forme de potentiel. C'est l'aventure à laquelle nous engage cette quête identitaire qui nous pousse à chercher à être qui on est vraiment, à mettre en œuvre tous nos atouts pour être pleinement humains dans toutes les expressions de notre singularité, être enfin dans la vie authentiquement à soi-même. Voilà, j'ai fini la lecture du texte de Monique de Kermadec, donc c'est un court extrait que je vous propose aujourd'hui, et j'aime bien cette notion d'actualisation de soi. On est probablement tous à certains moments de notre vie confrontés soit à des circonstances, soit à des situations, soit à des relations qui provoquent ou qui nous poussent à se réactualiser. Et la réactualisation de soi, tel que je le comprends, c'est un processus qui se met en place et qui nous propose de se réajuster, de se repositionner intérieurement et extérieurement pour s'aligner le plus possible à qui l'on est en train de devenir. On se retrouve parfois tous dans des situations ou dans des contextes de vie où on se sent plus forcément aligné à qui l'on est à l'instant T. Souvent, ces contextes de vie ont été créés à un autre moment, à un moment antérieur dans notre vie, où il y a un événement qui se produit et qui nous permet de réaliser qu'on n'est plus tout à fait aligné avec ce qui se passe dans notre vie. Donc cette actualisation de soi, c'est vraiment une opportunité de passer ce processus, de processer ce processus et de se découvrir pour pouvoir se réaligner le plus possible et de se rapprocher le plus possible de qui on est. Et je crois de plus en plus également que qui on est aussi en mutation, c'est-à-dire que comme on évolue, c'est tout à fait nécessaire et logique de devoir se réactualiser régulièrement dans notre vie, selon les étapes de vie que l'on rencontre, selon les circonstances que l'on rencontre, encore une fois. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré et je vous souhaite une chouette journée.